Pour leur première sortie dans cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire, tenants du titre, ont été tenus en échec par les éperviers du Togo. C'était hier à Oyem. Mais quelle était l'ambiance avant et après ce match? On s'y intéresse maintenant dans le Focus. Côte d'Ivoire-Togo à Oyem. Ici, les Ivoiriens ont gagné presque tous les cœurs. Le score c'est 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné. Les équipes qui vont se qualifier dans notre groupe, c'est la Côte d'Ivoire et le Congo. Le Congo sera premier, la Côte d'Ivoire sera deuxième et puis on va aller en quart de finale. Et puis, Tout commence par les supporters qui ont installé le seul village Cannes de cette compétition. Mais lorsque la fièvre du football monte, aucune considération quelconque ne peut freiner les Africains ayant soif de spectacle. La mobilisation est de taille. Le CNSE a réussi d'une part à fédérer les communautés ivoiriennes autour des éléphants, la preuve avec cette visite d'avant-match chez l'ambassadeur Philippe Mangou. M'adressant aux Ivoiriens, je voudrais leur dire d'avoir confiance à l'équipe nationale. D'avoir confiance à l'équipe nationale, je l'ai dit et je le répète, c'est ici en 2012 que nous avons perdu la coupe. Et les éléphants reviennent encore au Gabon. Dieu sachant faire les choses, c'est pour récupérer la coupe que nous n'avons pas pu récupérer en 2012. Donc, pour ce match, ça va être la victoire et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont à Abidjan. Chez les Gabonais, plusieurs dizaines d'autocars ont été mis à la disposition des populations pour rallier le stade d'Oyem qui se trouve à plus de 10 km de la ville. Loin de bouder cette belle offre gratuite, les footeux d'Oyem ont dans la discipline et dans la chaleur de l'ambiance digne du football africain retrouvé ce stade. Le stade d'Oyem, encore en chantier avec la poussière et les bruits. C'est dans cette ambiance qu'éléphants et éperviers allaient ouvrir le bal du groupe C. Un beau match nul qui pour certains signifierait une belle victoire et pour d'autres le signe prémonitoire du sacre comme en 2015. Évidemment c'était un bon match entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ils ont bien discuté le match, même si c'était un match nul 0-0. En tout cas, nous on a apprécié le match. Je suis M. Dosso à la salle. Ouais, par rapport au match, vraiment on ne s'attendait pas à ça, mais bon, c'est le football. Ce sont les réalités du football et les surprises aussi. Bon, on espère que notre équipe va mieux faire le prochain match. Nous avons vu une équipe togolaise qui revient en force. Nous avons vu une équipe qui a maîtrisé la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'au second match, nous allons faire preuve d'efficacité en attaque. Ça a aidé vraiment à une victoire. Parce que moi, je me préparais pour que la Côte d'Ivoire encaisse au moins 2 ou bien 3 buts. Merci. Le Togo allait gagner en Afrique du Sud en 2013 là. Mais après, la Côte d'Ivoire nous a mené 2 contre 1. Et aujourd'hui, on a fait nul. Donc on attend vendredi contre le Maroc et puis on verra. Il y a beaucoup de trucs à corriger et puis ça va aller. Notre équipe a bien joué. Mais on sait que les 2 matchs à venir, on va gagner. Nous avons trouvé le match. Ce n'est pas une défaite de notre part, c'est au contraire une victoire parce que c'est la force de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois la Côte d'Ivoire partir comme ça lentement, c'est que son devant est trop clair. Pour bon Ivoirien, il connaît que ça c'est trop jouable pour nous. Donc on est fiers de notre équipe et on est ensemble, donc il y a fort, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.